Et si pour une fois, on arrêtait de se concentrer sur ce qu'il faut réparer chez soi? Si on regardait plutôt ce qui fonctionne déjà, et même ce qui fonctionne super bien? C'est la question, au fond toute simple mais révolutionnaire, que s'est posée Don Clifton, le créateur de l'approche Clifton Strengths. Et vous allez voir, c'est une question qui peut vraiment tout changer. Voilà, ça, c'est vraiment le cœur de la philosophie. Attention, l'idée, c'est pas de nier ses faiblesses, pas du tout. Mais c'est de comprendre quelque chose de fondamental. On obtient un jardin magnifique en arrosant ses plus belles fleurs, pas en passant tout son temps à arracher les mauvaises herbes. Eh bien, c'est pareil pour nous. Notre plus grand potentiel de croissance, il se trouve dans nos talents naturels. Alors aujourd'hui, on va décortiquer ensemble l'un des outils que l'on utilise souvent en bilan de compétences, le fameux test Clifton Strengths. On en a peut-être aussi entendu parler sous le nom de test Gallup. Le but est simple, qu'on comprenne bien de quoi il s'agit et surtout comment s'en servir concrètement. Allez, c'est parti. Voilà le programme. On va d'abord voir la question qui est à l'origine de tout ça. Ensuite, on découvrira les grands types de talents. Puis, on verra comment le test fonctionne concrètement, comment lire ces 5 talents dominants. Et bien sûr, le plus important, comment utiliser tout ça pour sa carrière. Ok, première étape, la bonne question à se poser. On va revenir un peu en arrière. Pourquoi c'est important ? Parce qu'il faut bien comprendre que ce n'est pas un de ces tests de personnalité qu'on trouve un peu partout sur Internet. Non. Là, on parle du résultat de décennies de recherche sur ce qui fait que les gens réussissent. Tout a vraiment commencé dans les années 50. À cette époque, Don Clifton se met à étudier les meilleurs, les top performers dans leur domaine, que ce soit des managers, des vendeurs, etc. Et là, il a une sorte de révélation. Il se rend compte qu'il n'y a pas une seule recette pour réussir. Au contraire, chacun a réussi à sa manière en utilisant sa propre combinaison de talents. C'est vraiment cette idée de base qui a été peaufinée pendant plus de 40 ans qui a donné naissance au test que l'on connaît aujourd'hui. Alors, comment ça marche ? Le test identifie 34 talents et il les classe pour chacun du plus intense au moins intense. Pour y voir plus clair, ces 34 talents ont été regroupés en 4 grandes familles, qu'on appelle des domaines. C'est un peu comme les 4 grandes couleurs qui composent la palette de notre personnalité au travail. Elles décrivent nos manières naturelles d'agir et de penser. Le premier domaine, c'est l'exécution. Les gens qui ont des talents dans ce domaine, ce sont les faiseurs. Ceux qui, face à une idée, demandent tout de suite « Ok, super, on s'y met quand ? Comment on fait ?» Ce sont eux qui transforment les plans en actions concrètes. Le genre de personnes qui adorent, mais alors qui adorent vraiment, rayer des tâches sur une to-do list. Ensuite, on a le domaine de l'influence. Là, on parle des talents qui aident à influencer. C'est la capacité à embarquer les autres dans un projet, à vendre une idée, à prendre la parole pour que le groupe soit entendu, à donner une direction. Ce sont un peu les porte-paroles naturels d'une équipe. Troisième grande famille, le relationnel. Les talents de ce domaine, c'est vraiment le liant, le ciment d'une équipe. Ils permettent de construire des relations solides, de comprendre les autres, de ressentir ce qu'ils ressentent. Bref, tout ce qui aide à un groupe de personnes à devenir une véritable équipe soudée. Et enfin, le quatrième domaine, la réflexion stratégique. Ici, on est dans la tête. Ce sont les talents des penseurs, des analystes, les personnes qui adorent collecter des infos, les analyser, chercher des schémas, réfléchir à l'avenir, anticiper. C'est leur moteur. Bon, maintenant qu'on a vu les grandes familles de talents, la question c'est comment le test fait-il pour savoir tout ça ? En réalité, le processus est assez simple et il est surtout conçu pour une chose, aller chercher nos réactions les plus spontanées. Voilà comment ça se passe. On vous présente 177 paires d'affirmations. Et pour chaque paire, il faut choisir celle qui nous décrit le mieux. Mais attention, il y a un chrono de 20 secondes. C'est très rapide. Pourquoi ? Justement pour nous empêcher de trop réfléchir, de suranalyser. Le but, c'est de capturer notre première réaction, notre instinct. Une fois le test passé, on reçoit son rapport. Le plus souvent, on se concentre sur le fameux top 5, c'est-à-dire nos 5 talents les plus dominants. Et c'est là que le travail le plus intéressant commence, surtout dans le cadre d'un bilan. Comprendre ce que ces résultats veulent dire pour nous. Alors là, attention, il y a une nuance super importante à comprendre. Le test ne révèle pas directement nos forces, il révèle nos talents. Quelle est la différence ? Eh bien, un talent, c'est le potentiel brut, c'est la matière première. Une force, c'est ce talent qu'on a travaillé, dans lequel on a investi du temps, des compétences. La petite formule à retenir, c'est talent multiplié par investissement, ça donne une force. Et ce qui est vraiment fou, c'est à quel point chaque profil est unique. Tenez-vous bien, la probabilité que quelqu'un d'autre ait exactement le même top 5 que vous, et dans le même ordre, est d'1 sur 33 millions. C'est immense. Autant dire que notre profil, c'est notre signature personnelle. C'est notre mode d'emploi unique.
Profitons-en pour tordre le cou à quelques idées reçues. D'abord, il n'y a pas de bon ou de mauvais profil. Il n'y a pas un meilleur top 5. Chaque talent est utile, tout dépend du contexte. Et autre chose, si un talent n'est pas dans notre top 5, ça ne veut pas dire qu'on en est dépourvu. Ça veut juste dire que l'utiliser nous demande plus d'efforts, plus d'énergie. Bon, on arrive maintenant à la partie la plus concrète, celle qui nous intéresse le plus dans le cadre d'un bivan. Ok, j'ai mes résultats, qu'est-ce que j'en fais maintenant pour ma carrière? Les recherches de Gallup sur le sujet sont assez édifiantes. Regardez. Les personnes qui ont l'opportunité d'utiliser leurs points forts chaque jour au travail sont 6 fois plus engagées. Et elles estiment avoir une qualité de vie 3 fois meilleure. Le message est limpide. S'appuyer sur ses talents, ce n'est pas juste se faire plaisir, c'est un véritable levier de performance et de bien-être. Alors, par où on commence? Il y a un petit plan d'action en 3 étapes, qui est assez facile à retenir. La première, c'est de les nommer, c'est-à-dire être capable de mettre des mots sur ses talents. La deuxième, c'est de les revendiquer. Ça veut dire se les approprier, accepter que c'est notre mode de fonctionnement et que c'est une force. Et la troisième, c'est de viser, c'est-à-dire chercher activement des moyens de les utiliser pour atteindre nos objectifs. Et pour tout ce qui n'est pas dans notre top 5 alors, pour nos zones de moindre talent, l'approche n'est pas de s'acharner à les corriger, mais plutôt d'apprendre à les gérer. Et souvent, la meilleure stratégie pour ça, c'est le partenariat. Tout simplement s'associer avec des gens qui sont, eux, naturellement doués, là où nous, ça nous demande un effort considérable. C'est comme ça qu'on crée des équipes vraiment complémentaires. Ces résultats peuvent aussi servir de système d'alarme. Si on se sent tout le temps vidé, épuisé par son travail, ça vaut le coup de se poser la question « Est-ce que mon job ne me force pas, jour après jour, à fonctionner à l'inverse de mes talents naturels ?» Ce sentiment d'épuisement, ce n'est pas normal. C'est souvent le signe qu'on est désaligné. Pour conclure, on voit bien que cet outil nous invite à changer complètement de perspective. La question n'est plus « Comment est-ce que je peux me corriger ?», mais plutôt « Quelle carrière est-ce que je pourrais construire si je misais tout sur ce qui me rend déjà unique et efficace ?» Et c'est exactement ça, tout ce potentiel, que le bilan de compétences est là pour aider à mettre en lumière.